Le projet de train à grande vitesse qui va relier Québec à Toronto fait beaucoup jaser dans la région. Vous faites le point avec nous. Oui, Claude, ce sont des inquiétudes qui ont été soulevées par des politiciens et des citoyens de la région quant au risque d'expropriation à Mirabel, inclus dans la nouvelle mouture du projet de TGV. Alors, je rappelle un peu les faits. Ce projet d'envergure a été annoncé officiellement l'année dernière par le gouvernement canadien. Une fois en place, le train à grande vitesse reliera Québec à Toronto en 4h30 environ et Québec à Montréal en 1h30. Ça représente plus de 1000 km de voies principalement électrifiées et une vitesse pouvant atteindre plus de 300 km à l'heure. Des arrêts à Montréal et à Laval sont prévus dans les avantages énumérés par la société d'État, en charge du projet Alto. On parle de 50 000 emplois créés dans la première décennie de construction, des retombées économiques de 24,5 milliards de dollars par année et un réseau de transport en commun moins polluant et plus fiable. Le coût total du projet est estimé à environ 100 milliards de dollars et le train entrera en service au plus tôt au début des années 2040. Et là, ce qui fait beaucoup parler, Clara, c'est le dévoilement d'un nouveau corridor de passage ici même dans les Basses-Laurentides. Oui, tout à fait. Donc, vous comprendrez qu'on en est vraiment aux premières étapes du projet, des ébauches d'un potentiel corridor avait circulé qui ne touchait pas la région, mais il y a quelques semaines, un nouveau corridor officiel a été dévoilé par Radio-Canada, ce qui a soulevé l'indignation de Jean-Denis Garon, député bloquiste de Mirabel, qui a fait une sortie remarquée dans les médias sociaux, puis à la Chambre des communes. Sans consultation, sans appel aux élus, sans consultation du public, sans avoir informé personne, on apprend dans les médias, comme aux expropriations de 1969, soit dit en passant, où les gens avaient appris ça dans le Journal de Montréal, qu'il y a un nouveau corridor. Bon, là, on va le voir à l'écran, ce nouveau corridor qui passe par Mirabel est d'une largeur de 10 km. Oui, il y a 10 km qui sont étudiés par Alto pour le moment, mais sur ces 10 km, seulement de 40 à 60 mètres seront finalement utilisés pour le passage du train. Le corridor à l'étude n'équivaut donc pas au tracé final, mais ça représente seulement les options qui sont envisagées par Alto. On voit que Sainte-Thérèse, Boisbriand, Saint-Eustache aussi se retrouvent dans le corridor, mais la majorité se trouve à Mirabel. Benoît Bourdeau, qui est porte-parole d'Alto, se veut rassurant. On va essayer de respecter la limite des terrains autant que possible et on va essayer de suivre autant que possible, encore une fois, des emprises qui sont déjà existantes, que ce soit des autoroutes, des lignes hydroélectriques, des pipelines, et la limite des terrains, ce qui va faire en sorte qu'on va minimiser les impacts. Alors, malgré cela, à Mirabel, ça ravive de mauvais souvenirs. Vous voyez que le corridor passe sur des terres agricoles chez des gens qui ont déjà vécu les expropriations de l'aéroport. Alors, cette menace d'expropriation qui plane depuis la publication de cette nouvelle carte, elle inquiète plusieurs personnes, dont la mairesse de Mirabel, Roxane Terrien. On peut l'écouter, suivi de M. Bourdeau. Le mot expropriation ici doit quasiment être chuchoté à Mirabel, et je réitère que il faut mettre des gants blancs pour le fédéral pour dire ce mot-là. C'est un dossier extrêmement sensible quand on parle d'expropriation ici. On est très conscient de la cicatrice, de la plaie que les expropriations à l'époque ont causé. On est très conscient de ça et on veut justement ne pas répéter ces erreurs-là. Et bien évidemment, Clara, les agriculteurs de la région ont réagi. Oui, dans un communiqué, l'Union des producteurs agricoles Outaouais-Laurentides appelle à protéger les terres cultivables qui représentent moins de 2 % du territoire québécois. Elle clame aussi que le projet n'amène aucun avantage pour les agriculteurs et pour les communautés rurales. L'UPA demande à Alto de préciser le plus rapidement possible le tracé envisagé car le flou actuel rend les agriculteurs, je cite, très nerveux. Qu'est-ce qui est reproché exactement aux promoteurs Alto? Alors, ce qui est revenu souvent dans mes discussions avec M. Garon et Mme Terrien, c'est le manque de transparence qu'ils reprochaient à la Société d'État de ne pas avoir mis au courant les élus des étapes du projet. Alors, il y a bel et bien eu des rencontres avec la mairesse de Mirabel cet automne et Alto tient présentement des séances de portes ouvertes en personne ou en ligne, mais M. Garon doute de leur crédibilité. On peut écouter M. Bourdeau, porte-parole d'Alto, suivi de M. Garon. Notre but, c'est d'être le plus transparent possible, le plus ouvert possible et tout le feedback qu'on va recevoir des consultations publiques, donc des portes ouvertes, la plateforme en ligne et des consultations virtuelles, tout ce feedback-là va être colligé et va être pris en compte dans les analyses. C'est un exercice de relations publiques à porte close pour faire en sorte de mater toute opposition, aussi constructive soit-elle à leur projet, en attendant que la loi soit changée et que le bulldozer puisse passer.
Et à quelle loi M. Garon fait référence? Au projet de loi C-15, le projet de loi omnibus d'exécution du dernier budget fédéral qui permettrait à Alto d'être exempté de certaines lois pour faciliter la mise en chantier du TGV. Alors, le gouvernement souhaite ainsi accélérer le processus d'exécution des grands projets de société, ce qui fait craindre plusieurs empiètements sur des droits acquis. Cette loi permettrait notamment de contourner la loi sur l'expropriation. Selon M. Garon, Alto pourrait aussi se réserver le droit d'imposer un tracé sans plus de consultation ou alors annoncer une expropriation par courriel. M. Bourdeau, pour sa part, m'assurer que le processus serait fait en bonne et due forme avec une grande écoute et que l'expropriation ne sera utilisée qu'en dernier recours. On peut l'écouter. Si on détermine que votre terrain est nécessaire au projet, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'asseoir avec vous et on va négocier de gré à gré. Donc, il n'est absolument pas question de bypasser quoi que ce soit et de faire en sorte qu'on arrive, on cogne chez vous, et on dit, on a besoin de votre maison, vous devez l'évacuer dans 2 semaines. C'est pas ça du tout notre approche. L'expropriation est un outil lorsque ce sera nécessaire, mais c'est un outil qu'on a dans notre poche arrière et qu'on va essayer d'utiliser à bon escient. Jusqu'à la sortie publique des élus de la région, aucune date des portes ouvertes n'avait été prévue à Mirabel. Depuis la date du 24 février a été ajoutée. Alors, ça aura lieu au Centre culturel Jean Lorrain de 10 à 14h30, puis de 16 à 20h, donc le 24 février. Non, et quelles seront les prochaines étapes pour le projet? Alors, la première phase des portes ouvertes devrait s'étirer jusqu'à la fin mars. Avec les informations recueillies, Alto proposera un premier tracé, puis une deuxième phase de consultation sera lancée cet automne dans le but d'avoir un tracé officiel adopté à la fin de l'année. Pour ce qui est des élus, Mme Terrien dit vouloir être tenue au courant de chaque étape du projet, qu'elle sera là pour défendre les terres agricoles de sa municipalité auprès des promoteurs et du gouvernement fédéral. On peut l'écouter, suivi de Jean-Denis Garon, qui affirme que Mirabel n'est pourtant pas fermé au grand projet. Le projet, tel qu'il est présenté actuellement par Alto et le gouvernement, c'est un projet qui passe pas. C'est un projet qui passe pas auprès de nos citoyens, auprès de nos agriculteurs et ni auprès de la ville. La 50 est passée. Le gouvernement du Québec a passé la 50. Il y a eu plusieurs tracés, il y a eu des négociations. Ça a été fait avec davantage de doigté. Et on n'a pas fait de pas dans ma cour. La 50, elle est bien là aujourd'hui et ça a fonctionné. Alors, c'est pas une question de pas dans ma cour. C'est que Alto, jusqu'à maintenant, s'est comporté comme un cancre. Alors, bien sûr, Alto s'est défendu de ces accusations. Monsieur Garon a aussi fait adopter une motion cette semaine à la Chambre des communes pour demander au gouvernement des excuses officielles par rapport aux expropriations de 1969 à Mirabel. Et Monsieur Garon siège au comité permanent des finances qui examine présentement le projet de loi C-15 et a affirmé qu'il défendrait les intérêts de sa circonscription.